Bonjour, nous sommes arrivés à notre dernier jour de cet thème, la semaine spéciale pour les enfants. Donc je laisse tout de suite la place à Yolène et à Sean. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons écouter cette nouvelle histoire. Bonjour, c'est Mamie Yo. Aujourd'hui, je vais te raconter la naissance de l'enfant Jésus. Joseph et Marie quittent leur maison de Nazareth. Il y a bien longtemps, Dieu a promis au peuple d'Israël qu'il lui enverrait le Messie pour le libérer. Un ange annonce à Marie que le Messie promis naîtra d'elle. Tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. Voilà pourquoi Marie se prépare à cette naissance. Auguste, l'empereur romain, a ordonné aux Israélites de retourner dans leur ville d'origine pour s'y faire inscrire. Voilà pourquoi Joseph et Marie doivent aller à Bethléem, la ville de David. Les anges protègent le couple durant tout le voyage. Mais le voyage est long et difficile pour Marie parce qu'elle va bientôt mettre le bébé au monde. Jésus doit naître à Bethléem, là où vit la famille royale. Dieu a utilisé l'empereur romain pour que Joseph et Marie aillent dans cette ville. Lorsqu'ils y arrivent, la nuit est très avancée et personne ne reconnaît ni n'attend cette famille royale. Bien qu'ils frappent à toutes les portes des auberges du village, ils ne trouvent aucun endroit où loger. Il n'y a aucune chambre libre, prétendent les hôteliers. La ville est pleine de gens qui sont venus se faire recenser. Finalement, le seul endroit qu'ils trouvent est une étable pour abriter les animaux. Cette nuit-là, l'enfant Jésus naît et sa mère le couche dans une mangeoire. Quand l'enfant Jésus naît, le ciel entier se réjouit. Les anges descendent sur les montagnes de Bethléem en attendant l'ordre de transmettre la bonne nouvelle. Cette nuit-là, des bergers y gardent leurs troupeaux de moutons. Ils discutent au sujet du roi promis et prient pour qu'il vienne vite. Lorsque tout d'un coup, une lumière éclatante apparaît dans le ciel. Ils sont stupéfaits, ils ont même un peu peur. C'étaient des anges. Et un ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie, car aujourd'hui, à Bethléem, dans la cité de David, vous est né un sauveur. » Finalement, le roi tant attendu est venu sur la terre. Les anges expliquent aux bergers comment trouver l'enfant roi qui est né dans une étable. Vous le trouverez couché dans une crèche. La plaine est merveilleusement illuminée par la lumière qui vient d'une multitude d'anges qui chantent « Gloire à Dieu dans les lieux, dans les cieux, et paix sur la terre parmi les hommes. » On dirait que le ciel et la terre chantent d'une seule voix. Quand ils disparaissent, l'obscurité enveloppe à nouveau les champs. Les bergers se disent les uns aux autres « Allons voir ce qui est arrivé, vite, vite !» Et ils partent en direction de l'étable et sont les premiers à souhaiter la bienvenue à l'enfant roi. Après avoir vu le nouveau-né, les bergers retournent à leurs brebis en remerciant et en louant Dieu. Très loin, à l'est de la Palestine, un groupe de mages observe les mouvements des étoiles dans le ciel. Cette étude les mène à Dieu et à la Bible. Et ils ont lu « Une étoile sortira de Jacob et un roi naîtra en Israël ». Cette promesse écrite dans la Bible les remplit de joie parce qu'ils se rendent compte que le moment est arrivé. Eux aussi voient une très grande étoile brillante qui resplendit dans le ciel. Ils sortent alors de leur ville pour la suivre. Et c'est ainsi que les mages arrivent en Israël. Les mages continuent leur voyage jusqu'à ce que l'étoile scintillante s'arrête au-dessus d'une petite maison de Bethléem, juste là où l'enfant Jésus est né.
Ils entrent dans l'étable et s'inclinent devant lui. Ils lui offrent aussi des trésors très précieux. Ce sont les premiers cadeaux que l'enfant Jésus reçoit. Jésus est né pour nous sauver. Notre promesse aujourd'hui se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour quiconque en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les amis, il faut croire en Jésus. Les amis, il faut avoir Jésus dans notre cœur. Merci Chante de nous avoir rappelé cette belle promesse. Le plan de Dieu pour nous est un plan merveilleux. Il faut juste croire et être fidèle à Dieu afin que nous puissions avoir cette vie éternelle, comme Sean l'a récité dans notre verset du jour. Donc, merci à vous de nous avoir suivis cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et pour ceux qui célèbrent le Saint jour du sabbat, je vous souhaite une bonne préparation pour le sabbat. Au revoir. Au revoir.